puis, vu que j'ai quand même ma fierté, je me suis retourné, je me suis, comment dirais-je, révolté, et je lui ai dit, on va se parler à la fin du stage, mais on va parler sur le parking, et je serai plus ton stagiaire. Alors ça, c'est un réflexe de rugbyman. Et Jean-Michel a eu l'intelligence, et il m'a fait convoquer par, je crois qu'il s'appelait Monsieur Vance, qui était le kiné cadre. Et c'était un mec qui était immense, il faisait 2 mètres, et puis il m'a assis, il m'a dit, mais pour qui tu te prends là? Il me dit, tu parles à mes kinés comme ça? Qui tu es toi? Je suis d'une famille de rugbyman, qui dit rugby des blessures. Et à 14 ans, je me suis fracturé la clavicule à gauche. Je me suis luxé aussi l'épaule, donc à droite. Et j'ai atterri chez le kiné. Et puis, je vais le citer, c'est monsieur Gilbert Fauré qui m'a donné l'envie d'être kiné. Et Gilbert était un des meilleurs amis de mon père. Et puis, écoute, il s'est très très bien occupé de moi. Et à l'époque, quand j'allais chez le kiné, j'étais le gamin parce que j'étais l'un des plus jeunes. Et il y avait une grande salle de soins un petit peu comme ici. Et je trouvais que c'était sympa, tout le monde était bienveillant, et puis des résultats. Et je m'étais dit, bah tiens, quitte à trouver une vocation, ou un intérêt, ou un but, autant soigner les gens. Donc ça, tu vois, je l'ai eu assez rapidement. Et puis c'est pas parce qu'on est patient qu'on devient un kiné directement, mais je me suis dit, tiens, je m'en inspire, et pourquoi pas. Et puis après, comme beaucoup, j'ai regardé le cursus qu'il fallait faire, ce que je t'ai expliqué à l'instant. Et je me disais, bon, entre le rugby, les études... Bon, finalement, j'ai bien fait de choisir les études parce que le rugby, c'était pas ça. Pas de là, en tout cas, en faire un métier, mais plus pour s'amuser le dimanche avec les copains. Et donc voilà, et là, j'ai eu cette vocation. Et puis, j'ai toujours aimé toucher, aimer les gens, tu vois. Je pense que c'est ça. Et c'est ce que je retrouvais dans ce métier-là. Et aussi avoir un rôle ou un statut qui te dise, bah tiens, il m'a fait du bien, grâce à lui, ça m'a réparé. Et j'ai eu ça très tôt, ouais. Très tôt. Parce que tu as parlé de rugby, tu as voulu en faire ton métier? Oui, alors quand je te disais que je viens d'une famille de rugbyman, j'ai un grand-père qui est illustre dans le rugby, qui a pas été professionnel parce qu'à l'époque c'était pas ça, mais en tout cas qui était une superstar du rugby. Le nom du stade de Brive porte notre nom, enfin son prénom d'ailleurs, c'est le stade Amédée Domenech. Et mon grand-père évoluait dans les années 55-60. Et quand tu nais dans une culture de rugby, tu as l'illustre qui est au-dessus de toi, donc tu as envie aussi de briller. Et puis je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas plus briller dans le sport que finalement dans les études, mais je me donnais certainement l'impression de vouloir plus réussir pour ma famille, pour avoir cette reconnaissance. Et finalement c'était marrant parce que mon grand-père m'a toujours dit que moi je réussirais avec ma tête. C'est pas que mes frères n'ont pas de tête, au contraire, mes frères ils ont la tête et les jambes, ils apprécieront ce que je dis, mais en tout cas j'avais pas cette possibilité de réussir à en faire mon métier dans le sport. Et donc voilà, et ça fait qu'à un moment, j'ai fait le choix, et quand la prépa s'est présentée après la première année de médecine, enfin les 6 mois de médecine, j'ai joué à Colomiers en espoir, et j'ai bien vu que j'avais pas le niveau pour percer derrière, et donc il fallait que je me consacre à 100% à mes études et que ma voie elle était là, quoi. Ok, donc c'est vraiment, quand tu as perçu qu'au rugby, tu n'allais pas forcément y arriver, Ouais. pour des questions de niveau, là tu t'es dit, maintenant les études, c'est ma voie et c'est là où je dois me lancer si je veux avancer. Si je veux avancer, et puis si tu veux, je voulais aussi peut-être arrêter de me réfugier derrière ces codes qui disaient que j'étais le petit-fils d'eux, parce que les gens me connaissaient comme ça, j'étais l'aîné en plus, et que je voulais montrer que j'étais pas qu'un mec qui faisait à l'époque 100 kilos et qui savait que renvoyer des ballons de rugby. Avant, ça m'arrangeait, parce qu'on me cassait pas les pieds, parce qu'on me disait t'es le petit-fils d'eux, on t'emmerdera pas. Et là, j'ai voulu prouver que non seulement j'avais cette vocation-là, et c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais je voulais être le meilleur. Donc, mais pas au rugby. Pas au être le rugby. meilleur à côté. Et de me faire un prénom. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête de me dire Amédée ou le petit-fils d'Amédée. Non, je suis Joachim. Et effectivement, j'ai un grand-père et j'en ai un deuxième. Mais voilà, tu vois. Et donc tu voulais vraiment réussir par toi-même. Ouais, exactement. Et c'est du coup les études t'ont permis, en tout cas tu t'as senti que c'était un endroit où tu pouvais montrer qui tu étais. Exactement. Alors ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on montait rarement au-dessus de Limoges, c'est que finalement en arrivant en Bretagne, j'étais pas connu. Et l'anecdote qui était marrante, connue d'ailleurs par mon grand-père, et que le Domenech qui était connu à Rennes était un Domenech qui jouait au foot. Il n'était pas un Domenech qui jouait au rugby. Donc j'avais eu 20 ans de ma vie, limite à la maternité, c'était déjà le cas quand j'étais bébé, d'être le petit-fils du joueur de rugby. Et là, on me posait la question, on me fait Domenech comme le joueur de foot. Alors moi, ça me faisait rire parce que ça changeait mes codes. Et là, après, effectivement,
le fait de couper ce cordon ombilical avec la Corrèze, avec Brive, m'a permis de grandir. Et je me suis rendu une réflexion de ma mère pendant les études où je suis reparti de Brive et je dis je remonte à la maison. Et elle m'a dit non, la maison c'est Brive. Je dis non, la maison c'est Rennes. Et j'étais convaincu de rester 3 ans à Brive. Je dis, toi lapsus à Rennes, à Rennes. Entre 2000 et 2003. Et puis ça fait 22 ans que je suis là. J'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai rencontré Emmanuel, j'ai rencontré mes amis et j'ai rencontré surtout ma profession aussi à côté, tu vois. Donc c'est ma profession qui m'a fait rencontrer Emmanuel, puisque tant qu'à faire, Emmanuel est kiné aussi. Donc voilà, tu vois. Et je vais te faire rigoler, mais j'ai juste une anecdote, c'est que mes voitures sont immatriculées 19. C'est le seul truc que j'ai conservé. J'ai perdu l'accent, je peux te le reprendre, mais j'ai mes voitures qui sont encore immatriculées. C'est la seule chose qui reste. Ouais. Et c'est pour faire travailler les gens, pour qu'ils se demandent qu'est-ce que c'est la PAC 19. C'est la PAC 19. Voilà. Et du coup, sur les études, donc, tu as fait t'as fait combien de temps de prépa? J'ai fait une année. Tu as fait une année de prépa, et par la suite, il y a combien de temps de... Alors après, tu as une année de prépa, ensuite tu as 3 années, donc à l'époque, 3 années de kiné en intensif, une année où tu es en présentiel à 100% à l'école de kiné, où tu apprends les techniques, où tu apprends l'anatomie, et 2 années où il n'y a pas de vacances ou quoi que ce soit, tu alternes 2 mois de cours, 2 mois de stage. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on faisait, si tu veux, la prépa c'était au minimum 2 ans, voire 3 ans, par rapport aux chiffres que je te donnais. Donc ce qui est assez marrant, je vais te raconter une anecdote, c'est que quand j'ai des gamins de 3e qui viennent m'interroger, ils comptent pas, ils sont rarement au courant de cette année de 6 mois que j'ai rien fait en médecine, parce que, c'est pas que j'en suis pas fier, mais je me dis toujours, j'ai envie aussi qu'ils performent dès le départ. Mais le fait d'avoir eu effectivement cette année de prépa où je me suis démené pour l'avoir en 1 an m'a fait rattraper. Donc, si tu veux, j'étais avec des gars qui avaient que mon âge, qui étaient entre 1980 et 1981. Et à l'heure actuelle, pour entrer en kiné, on a maintenant un statut de Bac plus 5, c'est-à-dire que tu as une année soit qui va être consacrée en STAPS, par exemple, avec un concours en interne, donc qui va être un peu un tronc commun, et ensuite tu bascules si tu obtiens, ça reste un concours, en école de kiné, et là maintenant les élèves ont 4 ans de formation. Okay. Et après, je pense qu'on va aborder le sujet par la suite. Il y a ce que tu fais à l'école de kiné, et ensuite tu as les formations continues derrière qui te permettent de te performer et puis de devenir hyper spécialiste. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que dans le cursus scolaire, et notamment donc en école de kiné, tu vas définir tes stages par rapport à tes affinités. Et moi, j'étais à des années-lumière du sport, puisque mon dada, c'était la neurologie. Okay. Et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le travail de la marche. J'ai une personne hémiplégique, donc une personne qui paralysait d'un côté. Donc on est très loin du monde de sport. Mais c'est parce que c'était aussi quelque chose de très complexe, ça me plaisait. Il y avait besoin un peu de difficulté d'apprendre. Et autant je t'ai parlé effectivement de Gilbert Forêt, autant il y a une clinique qui est la clinique Cornebarieux à Toulouse, qui est mon premier lieu de stage. Donc je suis arrivé là-bas. Et puis j'aurai une anecdote à te raconter parce qu'elle est quand même pas mal. Et c'était la clinique du sport. Et j'ai commencé un mois où j'ai fait les petits papis-mamies comme pas mal de stagiaires. Et après, on m'a envoyé chez les sportifs. Et l'anecdote, c'est que chez les sportifs, moi j'arrivais, j'avais des bonnes notes en kiné, j'avais eu des éloges sur ma première partie de stage, et donc j'ai fait un peu le cador. Et puis j'avais un kiné qui s'appelle Jean-Michel, et qui m'a défoncé. Quand je te dis défoncé, en somme, j'étais bon qu'aller chercher le café et la glace, et puis à un moment ça m'énervait. Et puis Jean-Michel m'a mis un tir monumental devant tout le monde, donc... je sais pas, c'était une salle qui devait faire peut-être 150 mètres carrés, il y avait peut-être 20-30 personnes dedans. Et voilà, il m'a mis plus bactère. Et puis, vu que j'ai quand même ma fierté, je me suis retourné, je me suis, révolté, et je lui ai dit, on va se parler à la fin du stage, on va parler sur le parking, et je serai plus ton stagiaire. Alors ça, c'est un réflexe de rugbyman. Et Jean-Michel a eu l'intelligence, et il m'a fait convoquer par, je crois qu'il s'appelait Monsieur Vance, qui était le kiné cadre. Et c'est un mec qui était immense, il faisait 2 mètres, et puis il m'a assis, il m'a dit, mais pour qui tu te prends là? Il me dit, tu parles à mes kinés comme ça? Qui tu es toi? Et puis il me dit, t'as qu'une chance, c'est que t'es le petit-fils d'eux. Par contre maintenant tu vas te rattraper, et tu vas présenter tes excuses devant tout le monde. Et le lendemain, j'y suis allé, donc tu vois j'ai la chair de poule parce que je m'en souviens encore, et j'ai présenté mes excuses devant tout le monde. Et Jean-Michel m'a regardé, il m'a dit, bah c'est bien parce que j'ai cru que t'allais attendre la fin du stage pour décider d'apprendre des choses. Donc maintenant je vais t'apprendre des choses. Et il m'a transmis mon œil pour que si tu veux, que je sois capable d'analyser la marche. Et ça, c'est mon dada. C'est-à-dire que quand vous venez même encore au cabinet, je vous regarde marcher. Je sais comment vous marchez. Et ça, c'est Jean-Michel qui me l'a transmis. Mais j'étais arrivé avec des certitudes et je pensais savoir et je savais rien. Et je sais encore pas la moitié des choses qu'il faut apprendre. Ouais, parce que là, on a parlé de quelque chose, je voulais en venir, mais c'était la spécialisation de kiné-sport, qui aujourd'hui te caractérise. Mais
Parce que de ce que j'ai pu comprendre, il y a de multiples kinés possibles, en tout cas de multiples disciplines dans ce métier-là. Il y a celle que je te cite là avec la neurologie, où tu vas avoir déjà des kinés qui principalement vont exercer en centre de rééducation. Donc la neurologie, ça va être les gens qui peuvent être paralysés suite à un AVC, suite à un accident avec la paratétraplégie. Tu peux avoir aussi des publics qui vont être les enfants. Tu vois, j'ai des copains qui font que de la kiné-respi, qui s'occupent de bébés du nourrisson jusqu'à l'ado, et puis même si ces ados-là ont présenté des pathologies, on peut les retrouver en tant qu'adultes, ou les patients qui ont la mucoviscidose. Tu peux avoir de la rééducation, j'ai Nathalie Rosé qui est spécialisée elle, dans la kiné post-cancéro, qui s'occupe des femmes qui ont eu un cancer du sein. Enfin, c'est très très large. Et tu vois, l'histoire de la kiné du sport, c'est que... basculant après, finalement, en laissant mes années de rugby, je me suis dit, tiens, le sujet sportif me plaît. Et le sujet sportif est très exigeant. Et puis, il faut le reconnaître une chose aussi, c'est que quand tu travailles, tu vois, j'avais fait un stage à Carpap qui avait été aussi très révélateur. Carpap, c'est le plus grand centre européen de rééducation. Et souvent, les kinés, au bout de quelques mois, changent de service, parce que tu as des services qui sont très durs, ou tu as des évolutions qui sont très lentes. Et il n'y a rien de plus dur pour nous, parfois, d'être dans l'échec, ça fait partie de notre métier, et également d'être dans la réussite. Et donc, parfois, de changer, d'aller dans d'autres services où il y a de la réussite, ça fait du bien, et tu retournes après dans les services plus compliqués. Et après, tu te dis, tiens, j'ai fait une formation, donc en l'occurrence kiné-sport, et à partir du moment où, à nouveau ça va être prétentieux, mais à partir du moment où tu es capable de soigner les sportifs, tu es capable de soigner une grande partie du public. Parce que finalement, on se rend bien compte que bien souvent, les soins de haut niveau, que ce soit en chirurgie, que ce soit comment dirais-je, en médical, ils interviennent chez les sportifs et ensuite ils redescendent dans le grand public. Donc là, tu te dis, si tu veux le confronter, tu y vas. Et puis à un moment, voilà, j'en prends le terme, tu rentres en compétition, et la compétition c'est sportif, donc tu veux une reconnaissance. C'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être reconnu comme en tout cas quelqu'un de compétent et que les gens viennent voir. Quelqu'un de bon. Voilà, quelqu'un de bon, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Mais tu vois, après, j'ai pas fait ma formation continue directement. Parce que pour l'anecdote, donc j'ai fait mes 3 ans de kiné. J'ai fait un bon parcours, mais ça, tous les kinés se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire que quand tu arrives en école de kiné, t'es tout spot, t'es un peu euphorique, ça fait un peu comme les années de médecine. Si tu veux, première année de médecine, limite, si tu peux trucider celui d'à côté parce que tu lui prends sa place, tu t'en fous, tu vas le faire. Après, en passant en 2e, 3e année, tu dis ouais, c'est la fête du slip, ça y est, on est content, on est entre nous. Par contre, dès que les partiels reviennent, tu repasses en mode compète. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois le meilleur. Après, tu peux faire la java, tu peux aller picoler, tu peux aller au de la soif, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se passe après, c'est une chose. Tout ce qui se passe avant, t'écrases pas, tu montres que tu es compétent. Et quand il y a un classement, donc à l'école de kiné, j'ai terminé 3e sur le diplôme d'état de kiné. Je n'étais pas forcément le meilleur, mais je m'étais débrouillé de manière. Et puis après, j'avais décidé de faire quelque chose que ne font plus actuellement les nouvelles générations. C'est que j'avais décidé de faire 2-3 ans dans un cabinet libéral généraliste, tu vois, qui fait un peu de tout. Et là, tu apprends vraiment le travail, tu apprends le contact humain. Tu apprends à pas avoir de moyens, mais tu te démerdes. Et déjà, si tu arrives avec ça à être bon, tu vas exceller derrière, après, si tu donnes les moyens. Et après, par l'intermédiaire d'une connaissance, j'ai entendu parler de kinésport à Paris, et donc qui faisait rêver parce qu'on avait des kinés, des vrais kinés, des kinés de terrain, hyper abordables. Donc tu vois, je vais te citer Arnaud Bouchard, Thierry Blanc, Jean-Yves Vandeval, enfin j'en oublie bien d'autres, et qui te retransmettaient ce goût-là. Et tout ce que tu apprenais le week-end, tu pouvais l'apprendre avec tes patients le lundi. Et puis, tu vois, la suite de cette formation-là, il y a à nouveau un concours. J'ai terminé major. Je suis sorti premier de cette formation-là. Arnaud m'a fait confiance sur des missions, donc je suis parti sur un coup de tête. Il m'appelle, il me dit tiens Jo, il y a un poste pour rejoindre l'équipe de sport de glace. Alors c'est un sport atypique, mais tu vas t'éclater, c'est le bobsleigh. Et je suis parti, j'ai dit ça, on n'était pas encore mariés, mais Emmanuel. Et j'étais dans l'avion pour rejoindre Innsbruck en Autriche. Et donc, je suis allé rejoindre l'équipe de bobsleigh et j'ai fait une tournée avec eux pendant 3 semaines entre l'Autriche et l'Allemagne. Moi, je connaissais pas, je suis à peine capable de tenir sur des patins à glace. Et, tu vois, j'ai fait ça. Et en rentrant, je me suis dit, ça y est, c'est le moment de se lancer. Et donc, avec un de mes meilleurs amis de l'époque, Antoine Lalouette, on s'est toujours tapé la bourre d'ailleurs. Avec Antoine, on a monté un premier cabinet qui s'appelait Kinésport, en l'hommage à notre formation. Et on s'est installé tout jeune puisque c'était en 2007.
Donc toi, j'avais 26-27 ans le temps du projet. Et puis tu me posais la question sur les financements, on va en parler derrière. Et là, on avait décidé, comme deux jeunes puceaux, de se dire, maintenant, on va faire que de la kiné du sport. On avait un cabinet qui est vide, il y avait des gens qui nous appelaient, mais qui avaient des pathologies, pas qui nous intéressaient pas, mais on voulait pas faire ça. Et donc, on disait non à des gens alors qu'on n'avait même pas bouffé. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, on est monté en puissance. Et puis, on a grossi. Et tu vois, je suis resté dans ce cabinet-là, pratiquement 6 ans. Mais avant ce cabinet-là, quand on a parlé des études, il y a un truc que tu parlais souvent, c'est les stages. Mais après, tu en as parlé aussi avec tes premières expériences. Mais c'est l'importance dans ce métier-là de se confronter un peu au terrain. Parce que c'est bien beau le théorique, tout à mais fait. Au bout d'un moment, c'est exactement ça, si tu veux, même dans l'histoire de pourquoi faire ce métier-là, parce que c'est un métier manuel. Que tu le veuilles ou non, je vais pas dire que je suis capable de monter des murs de parpaing ou quoi que ce soit, mais je travaille avec mes mains. Et que tu transmets et tu soignes par tes mains. Par contre, il y a une connaissance qu'il faut que tu acquières pour ensuite mettre en place le diagnostic kiné et tout ton protocole derrière de ce que tu vas faire. Et effectivement, si tu veux, tu apprends énormément. La première année de kiné est consacrée exclusivement à apprendre l'anatomie qui va aller du plis orteil jusqu'au bout de ton nez. Et à un moment, tu te dis, on y va, quoi. Et après, effectivement, ton terrain de stage... T'es là, t'es en action, t'as ton petit calepin, parce qu'à l'époque on n'avait pas les téléphones portables, tu écris tout, et puis tu balayes l'ensemble de tes stages. Et sur les stages que j'ai fait donc la clinique Cornebarieux à Toulouse, j'ai fait le CHU Pontchaillou où je suis allé travailler en neurologie et en cardio. Enfin, je suis pas allé travailler, j'ai fait un stage. Un stage que j'ai adoré, c'est le centre Saint-Hélier où j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Je suis allé travailler chez les enfants et en mucoviscidose à Roscoff, et j'ai fait Carpap. Et ensuite, j'ai passé mon diplôme à Carpap. Et donc, le diplôme à l'époque, qui est encore un autre registre maintenant, c'est que tu présentais ton mémoire de fin d'études. Donc là, tu passais devant 4 praticiens qui avaient déjà lu ton mémoire. Et ensuite, tu faisais 2 MSP, 2 mises en situation professionnelle. Et c'est là qu'on reprend ce que tu disais, le concret. C'est que moi, j'arrivais, et puis on te disait, t'as madame machin qui arrive, t'as 20 minutes de préparation et t'as 40 minutes de passage. Et sur un centre de rééducation comme Carpap, tu pouvais avoir un enfant, tu pouvais avoir une personne âgée, tu pouvais avoir quelqu'un d'amputé, quelqu'un de brûlé ou quoi que ce soit. Et là, il fallait que tu maîtrises. Ok. Et ça fait que pendant tout ton cursus, tu es obligé de tout balayer. Et ça fait que, après, tu fais des spécialités, mais je dirais que par rapport à notre formation, quand on sort, on est capable de soigner, enfin, on espère soigner pas mal de monde. Mais déjà, au moins, tu en auras vu une grande partie. Oui, donc vraiment, les études de kiné, il y a un côté théorique à ne pas négliger, forcément essentiel, mais il y a un côté théorique, concret, pratique, qu'il ne faut pas aussi négliger. Donc et d'ailleurs, à l'époque, si tu veux, j'arrête pas de dire à l'époque, mais on nous mettait une cible en place, et tu avais la cible connaissance acquise, connaissance en cours d'acquisition, et après tu avais ce qu'on appelait des modules de technologie. Technologie, c'était déplacement corporel, le fait par exemple de savoir comment se positionner, le fait du massage, le fait de ta main, le fait aussi d'avoir pas de mise en situation dangereuse de ton patient. C'est clairement quelqu'un que tu installes sur la table, t'as pas intérêt de te retourner s'il se casse la gueule. Hein. Enfin voilà, t'as intérêt de réguler. Et donc tout ça, tu l'acquiers sur ta pratique. Et après, tu t'en souviens. Quand je te parlais de tout à l'heure avec la clinique Cornebarieux, au moment où je t'en parle, j'y suis, je sais où j'étais. Et après, c'est cette notion-là, effectivement, qui te marque. Et j'avais Thierry Arnaud disait souvent ça. Il disait, la kiné, c'est une caisse à outils que tu ouvres et tu vas choisir le bon outil pour la bonne personne. Et bien là, c'est pareil. Donc plus tu constitues finalement une belle caisse à outils, plus tu vas être capable de répondre. Après, on ne peut pas être bon partout. Et c'est peut-être là d'ailleurs, tu vois, par rapport à l'histoire de la spécialité, je me suis dit où est-ce que je serais bon et où est-ce que je pense que je serais le meilleur. Et le sport est venu. Le sport est venu, là-dessus. Voilà, c'était ça. C'était aussi du coup, c'est venu, j'imagine, aussi avec le fait que tu avais eu toute une première partie de ta vie dans le rugby, où tu avais un lien direct avec. Alors tu vois, mais ce qui va te faire rire, c'est que le rugby c'est une chose, mais c'est peut-être le sport que j'ai le moins soigné. Ok. Il y a 2 ans, j'avais travaillé avec le club de Vannes par l'intermédiaire de Simon Boisbluche, qui est le préparateur physique et qui avait entendu parler de moi et qui m'avait fait venir. C'est un club pour lequel effectivement j'aurais certainement aimé travailler dans le futur. Mais je crois que j'aime trop mes patients et j'aime trop mon cabinet. Et puis, il faut avoir ce petit côté aussi un peu libre. Donc finalement, tu peux soigner un sport, tu peux soigner un club, quoi que ce soit, mais tu soignes une personne. Donc à l'heure actuelle, on a aussi le loisir de se dire, on soigne les gens qu'on souhaite. Par contre, si c'est un connard ou si c'est quelqu'un avec qui ça passe pas, c'est pas la peine. Donc voilà. Par contre, quand tu es salarié d'un club, connard ou pas connard, tu sais que tu vas le faire, quoi.
Donc voilà. Et par contre, oui, l'affinité au sport. Et puis, même sans parler de rugby, je lis l'équipe tous les jours, je m'informe, j'écoute mon petit France Info avec la rubrique sport. Voilà, c'est une culture du sport. C'est comme il y en a qui aiment la musique, et c'est vrai que le sport, tu le dévores, ça c'est sûr. Et comment tu as fait pour trouver tes premiers stages, ou en tout cas tes premiers, ta première expérience en tant que kiné à sortie d'études? C'est des contacts que tu avais Ouais. en amont? Ouais. Alors, disons que lorsque tu fais la formation, en l'occurrence, ça c'était kiné-sport, le statut de major, c'est un statut un peu représentatif. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, moi je sortais de la 6e promotion, donc on était une centaine de kiné-sport sur France. C'est sur la France, ce qui est rien si tu veux. Et donc en somme, faire la promotion, c'était aussi de pouvoir valoriser et faire que cette formation-là, et d'ailleurs quand on voit les clubs professionnels, ils mettent souvent formation kiné-sport requise, c'est un label, soyons clairs. Et donc ça fait que les clubs peuvent demander à l'organisme, tiens, est-ce que vous avez un kiné, ou est-ce que vous pouvez faire passer une annonce, comme on a fait nous ici pour recruter, au sein des stagiaires kiné-sport. Donc tu vas voir ça. Et puis après, c'est ce que je dis souvent au cabinet, c'est qu'avant de parler de joueurs de foot, avant de parler de joueurs de rugby, d'athlètes ou quoi que ce soit, je suis allé faire les tournois de foot, payés à la galette saucisse, toute la journée à attendre, ou les tournois de basket, et que voilà, j'étais avec ma petite table, j'étais pas rémunéré, j'étais surtout content d'être là, et puis tu te fais la main. Donc c'est pas que tu casses des gens, c'est pas ça, mais en somme, tu apprends à analyser, et puis tu choisis pas la personne qui arrive devant ta porte. Et puis au fur et à mesure de contact, ça se fait comme ça. Ou un coup de téléphone, un pilote qui appelle de chez Honda par exemple, et c'était le team Select Machine, et qui dit voilà, on fait le tour, on est une bande de copains, on est rattaché à la concession de l'Armor Plage, de l'Armor Select Machine, et on va faire les 24 heures du Mans. Alors par contre, c'est pas rémunéré parce qu'on n'a pas de sous, mais une bonne ambiance, une belle expérience. Et puis me voilà parti à faire les 24 heures du Mans avec une team officielle, pas officielle Honda, mais une team officielle avec un partage, avec des pilotes officiels Honda. Alors donc, ça, c'était quand? Ça, c'était en 1000... Enfin, pas 1000, attends, il faut pas exagérer. Ça devait être en 2010, c'est ça. Tu vois, 2010. il y a une douzaine d'années. T'es sorti de tes études, t'as eu tes premières expériences. Donc par la suite, comment ça s'est passé? Alors si on détaille, tu vois, je suis sorti de l'école de kiné en 2003.